C'est assez on va dire que c'est une étape, une manche en retour qui sert quand même d'enseignement à cette formation du FC Renaissance, qui d'ailleurs a réussissant d'ailleurs à concéder, soit à accrocher le 2 géants du football quinois. L'équipe pensait avoir atteint le niveau de ces clubs. Bon, je ne pense pas. La manche aller avait sa vérité, la manche retour, elle a aussi sa vérité. Dans cette histoire, le FC Renaissance, ou du moins les dirigeants du FC Renaissance, empêchés par le fait de mettre Eric Chibassou à l'écart. Parce que Olga Massangou évoquait la manche aller et Tony Truant du FC Renaissance, qui avait terminé en tête devant DSMP et V-Club. Renaissance a terminé invaincu la manche aller, mais malheureusement, pour une simple histoire de match nul, Eric Chibassou avait fait le choix de reposer ses joueurs, parce qu'en semaine, il avait un autre rendez-vous qui arrivait. Il avait fait le choix de reposer ses joueurs, et malheureusement l'équipe qu'il a alignée n'a pas été à la hauteur contre la formation de l'AS Ndombé, et du coup les dirigeants du FC Renaissance ont cédé à la pression des supporters. Ils ont mis Eric Chibassou à l'écart. Il y a au-delà de ce match nul, il y a beaucoup d'autres choses qui se disent en coulisses entre Eric Chibassou et les dirigeants. Ça ne marchait pas pour des problèmes, des convictions personnelles. Évidemment, cette mise à l'écart a fait que le FC Renaissance est quand même redescendu d'un cran. Parce que depuis qu'Eric Chibassou a quitté le staff du FC Renaissance, même si ce n'est pas officiel, depuis qu'il n'officie pas les matchs de son équipe, on sent que le bloc équipe de cette formation du FC Renaissance s'est effrité. Je prends pour exemple les deux confrontations à l'aller contre V-Club et DSMP, et les deux confrontations au retour. À l'aller contre V-Club, il y avait 0-0. Au retour, V-Club l'a emporté 2-1. Contre Daring, il y avait un but partout. Au retour, Daring l'emporte sur le score de 3-2. Au match aller, l'équipe de Renaissance contre les deux grands de Kinshasa n'a encaissé qu'un seul but. À la phase retour, ils en ont encaissé 5. C'est symptomatique d'une équipe qui a changé d'âme, qui a perdu son âme. Parce que tout simplement, l'entraîneur Eric Chibassou, qui avait compris que son équipe avait des déficits par rapport aux valeurs intrinsèques des joueurs qu'il y a en face, c'est-à-dire ceux de Daring et des V-Club, qu'on ne se voile pas la face, l'équipe de Renaissance n'a pas les joueurs pris individuellement qui ont la valeur de ceux de V-Club ou de ceux du Daring Club Motema Pembe. Et pour compenser ce manque de talent individuel, il a mis en place un bloc équipe. Quand vous voyez Renaissance jouer contre V-Club à l'aller, c'est tactiquement que Renaissance a posé des problèmes avec Club. Renaissance a laissé le ballon avec Club. Ils ont monté un bloc équipe à 25 mètres du but de leur gardien. Et évidemment, V-Club n'arrivait pas à passer par le milieu. Ils étaient obligés de passer par le côté. Mais sur les côtés, Renaissance était encore plus fort parce que ces latéraux, dès qu'ils récupéraient le ballon, ils pouvaient directement enclencher des actions de contre-attaque. Mais sur le match retour contre V-Club, comme contre le Daring Club Motema Pembe, vous vous rendez compte naturellement que l'équipe de Renaissance, certes, elle a marqué des buts, mais elle ne fait pas le jeu. Contre V-Club, Renaissance marque sur balle arrêtée. Ça veut dire tout simplement que dans le jeu, il n'était pas à même de bouger l'équipe de l'ASV Club. Contre le Daring Club Motema Pembe, il marque 2 buts, certes, mais à voir la configuration du match, le Daring ne s'est jamais mis en difficulté à aucun moment dans ce match. Le Daring était maître de la situation. Le Daring a fait son jeu. Moi, je crois que les dirigeants du FC Renaissance, qui évidemment ont cédé à la pression des supporters pour mettre à l'écart Eric Chibassou, n'ont pas fait un bon choix. Le meilleur choix aurait été de garder Eric, de refixer le cap. Ce n'est pas le premier entraîneur en République démocratique du Congo qui connaît. Et en plus, ce n'est qu'un match nul. Florent Ibenge avec V-Club, il a connu des défaites, il est encore là. Otis Ngoma avec le Daring, il a connu des déconfitures, il est encore là. Je crois que c'est ce manque de maturité, c'est ce manque de vision de la part des dirigeants qui met aujourd'hui Renaissance en difficulté. C'est vrai qu'ils ont connu cette expérience par le passé avec Daouda, qui avait pris la suite de Franklin, avec des bons résultats. Mais là, c'était à l'Epefkin. Maintenant, on joue le championnat d'élite. À un certain moment, il faut, pour le championnat d'élite, mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir se permettre d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, Renaissance est en difficulté. Ils ont 26 points, comme la formation de RCK.
chaque 11 FC, son prochain adversaire est à 21 points. Si chaque 11 bat Renaissance, ils vont à 24, c'est-à-dire Renaissance sera à 2 points de chaque. Ça sera compliqué pour la suite. Ils se sont vraiment tirés une balle dans le pied. Alain, ça doit entendre Patrick que l'absence de Eric Chibassou s'est fait ressentir au sein de cette formation du FC à Renaissance, mais c'est dire également d'une autre part que l'entraîneur Daouda ne vaut pas Otis Ngoma, et plutôt Eric Chibassou. Je suis tenté de rejoindre ce point de vue dans la mesure où dans ces derbies, que ce soit en aller comme en retour, vous allez vous rendre compte que ça se joue à 3. Le club de SMP et Renaissance. Alors quand vous jetez un coup d'œil côté l'AS Club, vous trouvez qu'il y a un cadre technique très valeureux, qui est en même temps sélectionneur national. Vous avez Flora Ibengue, qui a un certain niveau technique. Vous allez du côté des Daring Club Motema Pembe, vous avez Otis Ngoma, qui n'est plus à démontrer. Et tout récemment, dans la phase allée, on était en train de découvrir un jeune cadre en train de monter en puissance. Je voudrais parler d'Eric Chibassou. Malheureusement, il y a eu une mauvaise appréciation pour des considérations propres à cette jeune formation qui est difficile à accepter, que dans la vie d'un club, il y a les hauts et les bas. Ce qui fait la grandeur d'une équipe, c'est la capacité de surmonter les épreuves. Sinon, votre club aujourd'hui, qui a connu une disqualification à mi-chemin de sa campagne africaine, serait aux abois. Que dire du TP Mazembe? Alors, Renaissance ne va pas échapper à la règle, ça fait partie de l'expérience. Si on veut devenir grand, il faut surmonter ces épreuves. Ah oui, Junior. Je crois que, Mamie, hein, ce n'est pas sur base d'un seul match qu'on peut rejeter d'un revers de la main les efforts consentis par cet homme-là. Patrick l'a dit, toute la manche allée, l'équipe a terminé en tête du classement. Invaincu. Et contre les deux rivaux, c'était les matchs nuls. Mais comparativement à ce qui s'est passé hier, et puis réclamer ses droits. Bon, justement, c'est là où nous disons que ils ont très mal appréhendé les choses. Je parle du comité de gestion de ces clubs, et puis les supporters aussi. Peut-être qu'ils ont été menacés par les propos tenus par des supporters, tout ça pour que qu'on puisse mettre à l'écart le coach Chibassou. Mais aujourd'hui, ça paye en défaveur du FC Renaissance. Parce qu'il faut tout simplement suivre le match d'hier. Vous allez comprendre que les Daring Club Motema Pembe, sur les plans techniques, a été largement supérieur. Et que faisait Daouda? J'ai vu d'ailleurs le résumé que Olga nous a proposé. Le résumé commence par la réaction de Daouda. Moi, je me disais, oh mais ce monsieur va piquer une crise. C'était quand même très, très grave pour un coach qui possédait comme ça une réaction qui frise pratiquement les supporters, l'équipe. Alors, j'aimerais quand même, Mamie, renchérir en disant que tout ça, on comprend que c'est une nouvelle équipe qui est venue, qui nous a bien entendu fait croire que, en tout cas, elle est capable. Alors que nous avions oublié une logique, Mamie. Oui. Il y a un principe dans la logique qui dit, quand il y a si les deux prémices sont fausses, la conclusion l'est aussi. Nous tous nous étions emballés dans cette logique, dans cette façon de voir les choses, que la Renaissance pouvait faire redouter les grands. Mais aujourd'hui, la phase décisive nous a prouvé que, en tout cas, c'est une jeune équipe qui a besoin d'abord d'apprendre la compétition. J'espère que vous ne remettez pas en cause sa participation à ce championnat national. Mamie, si vous permettez, oui. Je voulais juste dire une chose par rapport à ce championnat de la INAFOOT. C'est vrai que Renaissance est arrivé avec beaucoup d'enthousiasme. Venant du championnat de l'EPFKIN, c'est une équipe qui est portée par des milliers des supporters, c'est une bonne chose, mais à un certain moment, la réalité finit toujours par vous rattraper. Hier, on a vu une équipe de Daring Club Motema Pembe, sereine, le Daring était très calme, et cette sérénité s'est faisait voir même dans les gradins, les supporters du Daring Club Motema Pembe, ils étaient à 100% derrière leur équipe, ils n'ont pas cédé à la provocation des supporters de Renaissance, parce que là encore, la INAFOOT doit, je pense, frapper plus fort, c'est que les pratiques fétichistes ont été faites devant tout le monde, et même pendant le match. Sur le deuxième but de Renaissance, il y a un supporter qui est sur le terrain, torse nu. Oui.
Il y a un supporter qui est sur le terrain, sur le deuxième but, si vous regardez les images, il y a mais c'est un une élément pastoral, non, je pense. Il y a un supporter qui est sur le terrain. Mais donc les moi je pense supporters que ne sont pas pasteurs. cette équipe aujourd'hui est en train d'être rattrapée simplement par le fait qu'elle a elle-même placé la barre très haut. Parce qu'en arrivant en Renaissance, pouvait tout simplement se fixer des objectifs relativement moyens en disant on vient pour se maintenir, par exemple. Et que l'appétit venant en mangeant, si on est au play-off, tant mieux. Mais quand vous venez avec l'intention d'aller jusqu'au bout de la compétition et dire on pourra la remporter dès notre première participation, V-Club qui existe depuis 80 ans et qui n'a gagné que 3 fois le championnat de la Lina Foot, le Daring qui existe depuis 80 ans, qui n'a gagné que 5 fois le championnat de la Lina Foot, ne va pas vous laisser faire. Et aujourd'hui, on remarque dans cette manche retour que l'équipe de Renaissance est en train de s'effriter petit à petit, pas parce que les joueurs n'ont pas de la qualité, mais parce que les dirigeants ont fait des mauvais choix. Mais c'est justement, Patrick disait tantôt que c'est une équipe du FC Renaissance sans âme, mais je dirais également sans homme autoritaire, hein, Kadima. Sans homme autoritaire, je ne pense pas. Je crois que les amis l'ont peut-être prouvé ici. Et je crois qu'ils pouvaient, les amis des Renaissances, placer la barre à un certain niveau. Comprendre, et comme le disait tantôt, je crois, Patrick, qu'on est venu apprendre. Mais c'est pas là le problème. Je crois que c'est un match qui s'est gagné sur base de confiance du côté de Daring Club Motema Pembe, qui s'est inscrit depuis un temps dans une dynamique qui les laisse gagner quand même certains matchs. Vous allez comprendre. Ils sont à 5 matchs de suite. Tout à fait. Victoires vous allez comprendre avec moi que c'est une équipe qui aujourd'hui nous présente une attaque prolifique avec des joueurs qui, s'ils sont sur une action, en tout cas, il a concrétisé. C'est comme une équipe du FC Renaissance méconnaissable dans ce match par rapport à la manche allée. C'est un match qui s'est joué sur des individualités, notamment Alfred Fongang ou encore Rudy Manga, je crois qu'il a marqué les Sissoko. Alors, dans l'ensemble, sur le collectif, vous ne savez pas retrouver FC Renaissance. Par contre, du côté d'Aring Club Motema Pembe, c'est un collectif, c'est un football collectif et total. Comme le disait Patrick, dans une sérénité qui ne dit pas son nom. Et on marque. Et aujourd'hui, je crois que quand ça marche, c'est très bien. Il faut féliciter ça. Aujourd'hui, les Daring Club Motema Pembe, jamais quiconque a défi, présente une très bonne équipe dans cette zone de développement ouest. Mais moi, je pense que quand je dis que c'est une équipe sans hommes, c'est parce qu'on ne sent pas ces dirigeants arriver à maîtriser à ces supporters qui ont quand même un mot à dire sur le comité sportif de cette formation lorsqu'il s'agit de faire partir... C'est le problème. Mais vous devez savoir qu'en principe, l'équipe appartient aux supporters, mais que les dirigeants ne doivent pas subir... c'est une équipe qui appartient aux supporters. Oui, mais l'équipe, même les dirigeants... Aujourd'hui, s'il y a un entraîneur qui veut s'engager avec l'équipe, il doit s'engager avec les supporters. Il fallait me laisser terminer, peut-être achever mon idée. J'ai dit, l'équipe, même les dirigeants, c'est des supporters de cette équipe. Mais seulement, il y a un comité responsable qui doit... Parce que c'est à lui, finalement, que revient la décision souveraine pour se décider sur tel ou tel autre sort à réserver à l'entraîneur. Et là, justement, c'est là que j'ai rejoint les amis. C'est là peut-être que les dirigeants ont failli, parce qu'ils se laissent emporter par les menaces des fanatiques. Et pourtant, les fanatiques ne sont pas en soi les responsables numéro 1 ou les correspondants officiels. Mamie, moi je voudrais plutôt m'appuyer sur l'aspect technique pour expliquer cette contre-performance des Renaissances sur ces 2 défaites consécutives face à V-Club et puis à Renaissance du Congo. Vous prenez 2 entraîneurs, Daouda et Eric Chibassou, c'est 2 styles, 2 dispositifs tactiques. Il est tout à fait normal que Renaissance soit en déroute parce qu'il y a eu un cadre technique qui était en train d'imprimer un style de jeu. Et avec le retour de Daouda Lupemba, qui n'a pas voulu être dans la logique technique de son collègue, l'équipe est à mal des repères, d'où cette déconfiture, ce dysfonctionnement dans l'organisation des jeux de Renaissance est en train de payer cash. Moi, je ne voudrais pas contredire Alain Salou, parce que je me rappelle, je suivais Otis Ngoma avant son départ avec les Léopards U20 en Afrique du Sud. On lui a d'ailleurs posé la question de savoir s'il allait être sur le banc pour coacher le Daring Club Motema Pembe dans cette rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il a dit, le Daring s'est déjà préparé à jouer en mon absence, donc sans moi. Même si je ne suis pas là,
Je peux tomber malade du jour au lendemain. On ne parle pas seulement du départ. Hein. C'est pas seulement le départ qui peut justifier l'absence d'un coach dans une rencontre. Il peut être malade, il peut avoir un problème d'ordre de la famille, oui. Il peut avoir ou soit un bobo et puis il s'absente dans un match. Mais Otis a dit, le Daring Club Motema Pembe s'est déjà préparé pour jouer sans moi sur le terrain. Donc ça signifie que même si Eric Tibassou a raté un match, ce n'est pas pour autant que Daouda Loupemba va mettre de côté tout ce que Eric Tibassou a instauré comme système de jeu, comme discipline dans l'équipe du Daring Club Motema Pembe et du FC Renaissance, mais seulement ça vient sortir tout ce qui était caché au sein de cette équipe du Football Club Renaissance. Moi je me dis que le match nul contre la formation de Ndombe, ce n'est que une goutte d'eau qui a débordé le vase, qui a permis à ce que on puisse connaître tout ce qu'il y a comme problème au sein de la formation du Daring Club du FC Renaissance au championnat de la Division 1. Parce que je me rappelle, j'ai suivi Eric Tibassou juste après ce match nul. Il a dit, si c'est à cause de la Ligue nationale de football, parce qu'entre parenthèses, il a accusé la Linafoot qui a aligné des matchs qui se suivaient à un jour près. Il a dit, les cadres viennent de jouer il y a déjà un jour et aujourd'hui j'ai préféré les mettre des côtés et malheureusement on a obtenu ces résultats. Ce n'était même pas une défaite. C'était un match nul, donc Renaissance a obtenu 1 point au lieu de 3 comme ils étaient déjà habitués à gagner contre certaines équipes ici au championnat de la Division 1 dans la zone ouest. Mais à un certain moment, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. On l'avait dit, on avait reçu l'évêque Moukouna ici, on lui avait prévenu, on lui a dit au championnat de la Linafoot, c'est pas comme à l'Epefkin où vous terminez avec 93 victoires contre 2 défaites. Voilà, c'est bien dit, Farod Diamassongo. On va d'ailleurs écouter Otis Ngoma qui s'est dit satisfait du résultat et le coach Daouda qui n'avait pas de mots. Coach Otis Ngoma, vous remportez ce match 3-2. À un certain moment, on a senti que l'équipe adverse était en train de revenir en fin de partie. Comment vous avez géré cette fin de match? Non. Vous l'avez senti, mais nous on n'a pas senti ça. Moi je crois qu'on les a fait revenir dans le jeu. Parce qu'on était supérieur par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain. Mais je crois qu'il y a eu un problème de déconcentration, croyant que le match était déjà fini. Alors coach, vous l'emportez 3-2, vous restez 2e. Dimanche, il y a avec club qui arrive, vous avez une semaine chargée. Ouais, mais non, dimanche, on ne s'occupe pas du deuxième. On s'occupe d'abord de la récupération de nos joueurs et la rencontre de mercredi contre Veti. Et Veclub viendra après. Aujourd'hui, on savoure la victoire par rapport à la rivalité des deux équipes. On était obligé de gagner. La manière y était, à la fin, on a vendangé un peu les occasions. On a joué trop facile. Je suis mécontent par rapport à ça. Merci coach. Merci beaucoup. Coach, une deuxième défaite d'affilée, 3-2 contre le Daring. En fin de match, il y avait quand même de l'espace pour revenir. Effectivement, comme vous l'aviez dit, on ne peut pas jouer une compétition et perdre des derbies comme ça. Ça fait mal, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a eu de l'espace, comme vous venez de le dire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est aussi ça la loi du football. Ça paye cash quand vous ratez un but. Ça rentre directement de l'autre côté et ça rentre donc. On a payé cash les erreurs qu'on a commises, comme notre France. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match? La concentration. Et le calendrier, il est quand même très chargé. Il vous reste quelques matchs. Comment vous allez vous y prendre? On va continuer à travailler parce que ce n'est pas fini. Nous osons croire que nous allons faire de très bons résultats de nos prochaines sorties. Et voilà, c'était dans le coach Daouda du FC Renaissance et à Matadi, la formation de l'AS V-Club s'est imposée difficilement en déplacement devant Veti Club sur le score d'1-0 avec un but signé Guy Loussadissou, dit Mochébé. On va écouter le président Joachim Mavungu qui revient sur cette défaite, Jean-Pierre. Qui revient sur une défaite qui est expliquée entre autres par le fait qu'il y avait une sorte de sensibilisation des fanatiques qui sont allés à Sanda. C'est là que le match devait initialement avoir lieu. Malheureusement, c'est à 2h30 du match que finalement le comité local d'organisation va informer les deux formations que le match devait se jouer à Matadi alors qu'il y avait déjà des fanatiques qui avaient fait les déplacements de Sanda. C'est là donc au stade Mavungu qui était homologué. Une attitude vraiment que dénonce le président de cette équipe de Matadi parce qu'il n'arrive pas à comprendre, il ne s'explique pas cela et que pour lui, il pense à une sorte d'acharnement.
ils pensent que c'est des équipes qui sont les moins favoris, les moins privilégiées, s'il faut les dire comme ça. Déjà que au départ, elles souffraient du fait. Le stade a été homologué par la fédération. Oui. Ils ont même reçu la copie adressée, ou plutôt les lettres adressées à l'Aix Club, une sorte de réponse, parce que Club avait sollicité que le match se joue à 14h au lieu de 15h, et pour lui permettre justement qu'après le match, il rentre sur Matadi. Tout ça, ils ont reçu une copie d'information, mais malheureusement, on va leur apprendre que le match va se jouer à Matadi, alors qu'ils avaient déjà engagé les dépenses, ce qui n'a pas très bien digéré le président de l'Aix Club de Matadi, qui pense, en tout cas, écrire officiellement à la Ligue nationale de football, je pense. On va l'écouter alors. Justement. Il ne faut pas le paraphraser. On va écouter Joachim Mavungo au micro de Jean-Pierre Cadi. C'est un problème que j'apprends, quand vous l'apprenez là. Je ne suis pas sur place à Matadi, mais c'est regrettable. Je ne sais pas si Agnofoot existe ou ça n'existe pas. Et Agnofoot traite comment les équipes de ce pays. On dirait qu'il y a des équipes qui privilègent et il y a des équipes qui veulent absolument abandonner. Parce que là, ce club, il n'a pas demandé ça. Tout simplement, nous avons une correspondance de l'Inafoot avec l'As Vita Club. C'est l'As Vita Club qui a demandé à l'Inafoot si on pouvait décaler le match de 15h à 14h. C'est la correspondance que nous avons. Cette correspondance a été bonnement acceptée par l'Inafoot, qui a répondu que, bon, écoutez, bon, vous allez jouer à 14h au lieu de 15h pour vous permettre de rentrer. Mais, curieusement, 2h30 avant le match, avant le coup d'envoi plutôt, au réunion d'organisation, on nous dit qu'on va plus jouer à Sanda, on va jouer maintenant à Matadi. Je ne sais pas si l'Inafoot comprend que pour faire jouer un match, il y a des dépenses que nous, les présidents, nous mettons pour faire jouer un match. Il y a des sporteurs qui sont aujourd'hui, plus de 2000 sporteurs qui sont en Sanda, en train d'attendre le match, mais on doit leur dire, écoutez, le match ne va pas se jouer en Sanda, mais plutôt à Matadi. Ils doivent encore prendre le billet pour venir à Matadi assister au match. Est-ce que l'Inafoot comprend ça ou bien ne comprend pas ça? Donc nous sommes désolés avec l'Inafoot. Je pense que ça décourage le président que je suis et ça ne va pas encourager d'autres présidents à continuer avec une équipe pareille de l'Inafoot. Je pense que cette équipe doit un peu revoir leur manière de gérer les équipes. Parce qu'ils sont l'Inafoot, parce que les équipes sont là. Ils ne sont pas l'Inafoot parce qu'il y a Vita, il y a Mazembe, il y a Imana ou peut-être Renaissance. Non. Ils sont l'Inafoot pour toute la République. Et ils doivent... Voilà, il a quand même raison de réagir ainsi, parce que si l'on sait que comme c'est un privé qui peut arriver à construire un stade pour l'encadrement de la jeunesse, et que ce stade qui a été homologué par la fédération pour que les clubs puissent jouer tout ce match de la l'Inafoot à domicile. Malheureusement, nous ne sommes pas à une première expérience. Vous vous souviendrez que lorsque le TP Mazembe avait obtenu l'homologation de son stade pour y jouer les matchs au niveau national. Il y avait eu ce match Mazembe V-Club qui ne s'était pas joué. V-Club s'était présenté au stade Kibasa Maliba. Mazembe s'était présenté dans son entre de la commune de Kamalundo. Évidemment, il y avait eu des problèmes autour. À l'époque, c'était M. Yav Chibal qui était président de la Ligue nationale de football. Je pense qu'il faut simplement que nos dirigeants soient compréhensifs. Parce que, certes, sur le calendrier qui a été édité par la Ligue nationale de football, il est écrit VETI, V-Club, Stade Bassin d'Amar. C'est écrit sur le calendrier. Mais lorsque les gens font des efforts et que par la suite... Mais s'il arrive, il a quand même sollicité avant... Si par la suite, il y a des homologations qui arrivent, il va falloir à un certain moment que l'on puisse se surpasser pour pouvoir permettre aux gens de jouer évidemment où ils veulent jouer, parce que c'est l'équipe qui reçoit, qui choisit son stade. C'est ça le principe. Ce n'est pas l'organisateur qui choisit un stade à l'équipe qui reçoit. En début de saison, les équipes disent où elles préfèrent jouer leur match à domicile. Évidemment, l'organisateur
regarde si ces stades sont homologués, mais s'il y a un changement en cours de saison, je crois qu'il faudrait qu'on se penche là-dessus en changeant les textes, parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et Mami, je pense que les plaintes du président Mavungu des Veti Club sont fondées, dans la mesure où construire un stade, c'est un investissement. Vous savez, les coûts de participation pour un club dans un championnat comme le nôtre et la Vodacom dans un pays sous-continent, mais ça vaut de l'or. Et quand un dirigeant investit dans la construction d'un stade, il attend récupérer quelque chose. La meilleure façon pour lui rendre, au Lalina Foot, consiste à accepter que le club joue at home dans ses installations ce match, parce qu'il y a économiquement, financièrement, quelque chose de plus que l'on gagne, ce qui lui permet de financer ses dépenses pour la meilleure solution, la c'est survie de l'équipe. Que lorsqu'un club a ses propres installations, prochaine, même en cours de saison, le club est dans le droit de recevoir dans ses propres installations. Il faudrait que ça soit écrit. Parce que tant que ça ne sera pas écrit, on va assister au même problème. Au départ, la Lina Foot fait un calendrier avant le début de saison, un calendrier pour toute la saison, où il est dit que Veti va recevoir au bassin d'Amar. Mais maintenant que Veti a son stade de Sanda qui est homologué, il va falloir que l'on dise que les matchs vont se jouer à Sanda. Donc il faut que ce soit écrit, que lorsqu'un club a ses installations et qu'il veut recevoir dans ses installations, il a le droit d'échanger des stades. Espérons que le prochain match... Oui, espérons, justement, Le reste des matchs vont se jouer à Sanda. On espère, hein. On espère bien que la Lina Foot va... C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux si on délocalise le match à 2 heures avant. Donc je crois que c'est un petit problème administratif qu'il fallait régler. Voilà, l'Asveti Club qui sera reçu déjà le 15 décembre prochain par le Daring Club Motema Pembe. Ce sera à Kinshasa. Et dans la zone centre-sud, le tout-puissant Mazembe Glebert a enregistré sa première défaite de la saison devant Sangaba Balende de Mbujimaï. Score du match, c'est sa première défaite parce que la deuxième, oui, sur terrain, mais sa première défaite dans cette compétition devant Sangaba Balende, 1-2 en faveur de Sangaba Balende, mais qui maintient sa deuxième place. Mazembe est toujours leader. C'est bien dommage, hein, Patrick, pour cette formation du TP Mazembe, hein, face à Sangaba Balende. Dommage. Il y a un derby dommage, je ne pense pas. Qui nous a habitués à gagner ce match, mais surtout dans ces installations. Mamie, il faudrait dire que ces 4 dernières saisons, Mazembe et Sangaba Balende s'étaient tenus à respect. Que ce soit en Mbujimaï comme à Lubumbashi, il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincu. C'est dire que les deux équipes se sont tellement rapprochées qu'aujourd'hui, il est logique que Sangaba Balende batte Mazembe. Et quel Mazembe? Le Mazembe de Gala, avec Matampi dans les perches, Kasussula et Isama sur les deux côtés, Luindama et Salif Koulibaly dans l'axe de la défense. Au milieu, il y a Bopé, Sinkala et Kalaba. Et en attaque, il y a Bolingui, il y a Assalé et Asante. Donc c'est un Mazembe de Gala qui a joué contre la formation de Sangaba Balende. Et Sangaba Balende a été plus fort. Ils ont répondu à l'ouverture du score du TP Mazembe. Et ils sont allés marquer le deuxième but dans les 10 premières minutes de la seconde période. Donc Mazembe a couru derrière le score pendant 35 minutes sans pouvoir revenir. Je ne pense pas que Sangaba Balende n'ait pas mérité sa victoire, parce que ça fait des années que les deux équipes ont quasiment le même niveau au championnat national. Mais c'est bien dommage pour Mazembe, pour les hommes de Hubert Vélude qui maintiennent leur place des leaders avec 36 points, avec 3 longueurs d'avance sur Sangaba Balende de Mbujimaï qui est toujours deuxième avec 33 points. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Jean-Pierre, à Junior Dinanga, Olga Massangou, à Kaïssa de vos brillantes participations. Merci. Voilà. Vous retrouvez déjà ce mardi à 19h Patrick Kaïssa.